Émerveillez-vous, vous êtes à Tanger. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, plein phare sur notre collaborateur, Franck Brandon Jutsa-Gieufack, que les habitués de la librairie qui viennent le soir connaissent bien, puisqu'il est là depuis 1 an et demi avec nous. Il nous a rejointes, puisqu'il y avait Hayat et moi, donc nous a rejointes depuis 1 an et demi, et peut-être un peu plus, je l'espère, et qu'il est présent aussi sur de nombreux salons du livre, festivals avec la librairie. Et puis on va parler de toutes les choses, les idées, les projets que tu as apportés depuis que tu es là, parce que s'il y a bien un mot qui te caractérise, c'est créativité. Et évidemment, good vibes pour, voilà, quand j'ai des gens qui me parlent de toi, c'est un bon esprit, un bon état d'esprit, une bonne mentalité, une intelligence, une finesse. Bonjour Franck. Bonjour Stéphanie. Je sais que tu n'aimes pas passer derrière le micro, c'est toi qui enregistres d'habitude ce C'est plus facile podcast. d'écouter en général. Voilà, et là tu vas parler. J'aimerais juste savoir, pour toi qui n'es pas tangérois, comme moi, comme Hayat, ce qui t'a fait venir à Tanger. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais aller dans cette ville qui évoque plein de choses très différentes pour chacun d'entre nous? Moi, c'était un pur hasard. Un vrai pur hasard parce que je ne savais rien de Tanger en fait. À part quelques bribes dans les cours d'histoire autour de la Deuxième Guerre mondiale, ou c'était la première, peut-être que je dois vérifier. Mais un jour, je me baladais après avoir eu mon bac au Cameroun, j'avais 17 ans, et j'ai vu une offre pour bourse pour le Maroc. Bon, j'avais d'assez bonnes notes au lycée, donc j'ai postulé, et sur le formulaire, il demandait de choisir 3 ou 4 villes. Et en me rappelant des cours d'histoire, je me suis dit, bon, je connais Tanger, je connais Agadir et je connais Marrakech. Et donc j'ai juste mis ça au hasard et j'ai été choisi pour une école à Tanger. Donc je suis venu à Tanger sans vraiment rien savoir de Tanger. Donc c'était pas vraiment un choix, c'était plus le hasard. Donc le hasard a bien fait les choses parce que 5 années, master, première expérience professionnelle et je suis tombé amoureux de Tanger. Donc j'ai décidé de rester, de repartir à Casa, mais je me suis dit, Tanger me manquait trop, donc je suis revenu et j'ai recommencé avec les Insolites. Donc c'est ça en fait. C'est joli parce qu'en fait, probablement, comme on dit souvent, de le hasard, il n'y a pas vraiment de hasard. Mhm. Et les années passent. Moi, je trouve que tu te fonds très bien dans la ville de Tanger. Tu as vraiment trouvé alors ta place, bien sûr, au cœur des insolites, mais pas seulement. Tu es de cette génération, hein, tu es un jeune homme encore. Mhm. Tu es de cette génération qui montre beaucoup tes activités, ta vie sur les réseaux sociaux. Tu le fais de manière assez fine et très dynamique. On te voit, voilà, filmer la vue de tes toits, hein, les toits de Tanger, ou la vue de la mer, ou la vue du détroit. Et puis, tu partages beaucoup ton quotidien sur tes lectures, Oui. les lignes on va parler, hein, ta collection de papeterie, d'objets. Et en même temps, tu es très ancré dans le livre. Et ça, c'est une particularité parce que nous sommes à une époque où il est difficile de concilier le monde de l'image et le monde de la pensée ou de l'esprit. Hein, on a un peu l'impression qu'elles se font, ces deux mondes-là, ces deux univers-là se font la guerre. Et quand je suis, parce que je te suis, comme je pense que tu as plein de followers, et quand je te suis sur les réseaux sociaux, je trouve que tu fais assez bien la part entre voilà, ce monde de la représentation imagée et Mhm. ce monde de la lecture. Raconte-moi ça, comment tu arrives à gérer ton quotidien en étant présent sur les réseaux sociaux et en continuant à lire, tu lis beaucoup. Oui, je lis. Moi, j'ai toujours l'impression que je ne lis pas assez, par contre. Mais on va croire que je suis un influenceur. Je suis pas un influenceur ou quoi que ce soit. J'ai juste, en fait, ce que je suis sur Instagram, ce que je fais sur Instagram, c'est des gens que je connais. De près ou de loin, c'est des gens que je connais. Et j'aime pas la platitude. Donc, c'est-à-dire que je ne joue pas un rôle. La personne que je suis éventuellement sur les réseaux sociaux, la personne que vous rencontrez, c'est la même personne dans le sens où, euh, pour moi, c'est comme si je communiquais avec des amis. Parfois, je fais des jeux, j'ai des mini-expos sur Instagram où je transforme toute ma story en noir et blanc. Et c'est vraiment pour interagir. Et c'est comme un médium, c'est comme un appel téléphonique. Il doit y avoir un échange. Il doit y avoir quelque chose qui se passe. Ça ne doit pas être plat et lisse parce que tout le monde est beau, tout le monde peut faire. Je ne fais rien que personne ne fasse dans sa Mm. vie quotidienne. Mm. Et d'ailleurs, j'ai un truc depuis 2019.
2018, en fin d'année, je demande à des gens de m'envoyer un message que je vais leur retransmettre à la fin d'année. Donc ça fait 4 ans ou 5 ans que je fais ça. Et c'est vraiment comme ça. C'est pas, je vois pas ça comme un outil, c'est vraiment comme un médium. C'est pas une fin en soi, c'est plus un médium. Oui, Et, tu l'utilises bien. et pour mes lectures, j'ai toujours lu. J'ai commencé à lire en lisant les contes de la mythologie grecque parce que c'était ça qui était au programme quand j'étais petit. Et le rapport au papier, j'ai dessiné très jeune. J'ai commencé à dessiner avant d'écrire. J'ai dessiné en regardant des dessins animés. Le dessin et la lecture ont toujours été croisés pour moi. C'est-à-dire que je lisais les contes de la mythologie grecque. Ce sont des contes qui sont très imagés, donc ça me permettait de dessiner et vice-versa. Je regardais un animé ou quoi que ce soit. J'imaginais des personnages, donc j'écrivais, je dessinais. Donc ça a toujours été... et ça qui a donné un rapport au papier assez particulier. Et comme je disais, j'ai l'impression de ne toujours jamais assez lire. Et j'aime quand les lectures résonnent entre elles. Parce que là, par exemple, j'ai lu The Colonizer and the Colonized de Albert Memmi. Après, j'ai lu Décoloniser d'esprit de Guy Wachango. C'est des livres qui font écho entre eux. Il y a un mot qui apparaît là. En fait, c'est comme si chaque lecture... Il n'y a pas vraiment de lecture séparée, j'ai l'impression. Parce que je peux lire un roman, ça évoque un titre ou une époque dans laquelle je vais me retrouver dans un essai et ça résonne en fait. En fait, c'est à nous de faire le lien à travers ce qu'on lit. Complètement. Qu'est-ce que tu dirais, peut-être qu'autour de toi, voilà, t'as un joli cercle d'amis, hein, me Oui. semble-t-il, qui ont ton âge, donc entre, je sais pas exactement, mais entre 25 et 30 ans. Est-ce qu'autour de toi, t'as des amis ou des connaissances qui, eux, n'aiment pas du tout lire et qui comprennent pas cette fascination? Qu'est-ce que tu leur dis? Parce que quand on aime lire, on a l'impression de faire Partage. partie de quelque chose de Hmm. très marginal. Et qu'est-ce que tu pourrais leur dire peut-être comme s'ils étaient en train de louper quelque chose. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que finalement tu les comprends aussi et tu te dis bah ils sont dans une autre vraie vie ou est-ce que vraiment tu penses que non en fait ils loupent quelque chose quand même? Je pense qu'il loupe quelque chose parce que quand je parle de mes lectures, il y a quand même une résonance. Ou bien quand les personnes parlent de... il y a une passion parce que moi je ne me connais pas beaucoup en musique, mais quand j'écoute un musicien, un artiste, il y a une résonance qui se crée. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose à apporter. Mais les personnes qui m'entourent, en général, elles lisent, mais elles lisent différemment. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'amis qui lisent que de la fiction, donc ils vont que dans des aventures imaginaires très colorées. J'ai des amis qui ne lisent pas, mais qui lisent des mangas. J'ai des amis qui ne lisent pas, mais écoutent beaucoup de podcasts, beaucoup d'audio. Donc il y a vraiment... il y a toujours une communication qui se crée et il y a l'envie de lire. Comme tu le dis souvent, il faut juste donner le bon livre à la bonne personne. Et parfois, justement, en Instagram, quand je lis des trucs, il y a beaucoup de gens qui me disent «Ah, je veux ça, je trouve ça où? Comment là, là, là.» Donc il faut juste créer la curiosité parce que c'est juste un médium. Après, on vit dans une époque où tout est tellement instantané. D'ailleurs, moi, j'ai arrêté de lire pendant un grand moment quand j'étais dans les années fin de lycée. Il y a eu cette transition, les réseaux sociaux sont venus, donc il y avait toute cette distraction. Et lire, ça peut être frustrant parce que ça prend du temps. Il faut se poser, il faut ne pas checker le téléphone. Après, il y a un truc pas qui me dérange, mais que je remarque, il y a beaucoup de gens qui lisent pour l'esthétique du truc. C'est-à-dire que on prend des beaux livres, et ben c'est une bonne chose, ça peut donner envie de lire, mais après, dans mes amis, dans mon entourage, vraiment, il faut juste ressusciter cette envie-là. Parce on le fait, nous, avec le club de lecture, avec les présentations, avec tout ça. Mais il faut juste vraiment... Après, il y a des livres qui sont très courts, il y a des livres qui sont impactants, il y a de la poésie, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est-à-dire que j'invite toujours mes amis, «Ah, il y a ce livre qu'on a, et on va faire ça à la librairie. Il y a beaucoup qui sont venus. Il y a beaucoup qui, à présent, commencent à être curieux du livre. Quand je vais faire mes courses à Casa Barata, à Tanger, pour ceux qui connaissent, il y a toujours le moment de trouver des vieux livres. C'est juste magique, en fait. Juste prendre le temps de poser, de tourner, c'est encore le rapport au papier, quoi. Ouais, mais c'est agréable de t'écouter, même si je travaille tout le temps avec toi. J'aime bien te découvrir aussi en train de nous dire ce que tu ressens. Moi, je t'ai toujours vu dessiner, hein, même parce Oui, qu'en fait, tu es venu à la librairie il y a des années en extra, hein, on va dire ça oui, comme ça, une sorte de stage, et je te voyais dessiner. Tu avais déjà créé pour nous des logos. Enfin, moi, j'ai toujours été admirative des personnes qui dessinent et qui dessinent bien, parce que moi, je suis laborieuse dans le dessin. Je dessine relativement bien, mais avec beaucoup, beaucoup d'efforts, et ça n'a aucune fraîcheur et aucune spontanéité. Toi, tu as ce geste-là. Tu as lancé une sorte de marque, hein, c'est Frank Co. oui, Donc au départ c'était un peu comme une sorte de ligne de papeterie de créateur, puis là tu oui. pars dans les tote bags. Mm. Comment tu as eu cette idée de te dire allez je me lance, il faut que j'ose aussi, hein. Mm. Et donc c'est en vente, les objets que tu proposes sont en vente sur
ton Instagram, hein, sur les réseaux sociaux. On peut te suivre à Frank Co, je le Mhm. répète. Tu as ton corner attitré aux insolites et puis dans plusieurs points de vente au Maroc, on te retrouve ailleurs. À quel moment tu t'es dit, allez, je me lance, et quel conseil que tu pourrais donner? Le conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas croire que tout est fataliste. Parce que je suis d'une nature assez inquiète et assez anxieuse de nature. Et très vite, on est dans un monde où on a l'impression que si tu ne fais pas une chose d'une certaine façon, il n'y a pas d'alternative. Parce que j'ai été salarié, et vraiment le salariat, ça a ce poison tu te sens vite, c'est la seule façon de vivre, c'est la seule façon. Si je ne fais pas ça, je n'aurai pas de revenus à la fin du mois, je ne pourrais pas vivre. Moi, ce qui m'a permis de me lancer, c'est déjà d'être ici, parce que déjà, c'est un environnement très stimulant, artistiquement parlant. Parler avec d'autres gens, voir qu'il y a d'autres possibilités, et voir que je dessine depuis un certain temps. Et il y a un échange, il y a une réaction à travers des gens. Et moi, c'est ne pas se limiter. Par exemple, quand j'ai une blague stupide dans la tête, je me dis, je vais en faire un dessin, je vais le mettre sur une carte postale, je vais le mettre sur quelque chose. Et donc, je le fais. C'est juste vraiment de le faire et de me prouver à moi-même que il faut pas trop s'écouter parfois. Il faut Mm. parfois juste se laisser faire et puis si ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Et donc c'est ça l'envie, c'est ça, c'était ça. Et c'est un combat de tous les jours. C'est pas, je sais pas, quand je vois des gens sur, avec Instagram, avec le réel de 2 minutes, va à la salle, ça marche pas comme ça, c'est un combat de tous les jours. Il n'y a pas un moment où la mer sera calme, il y a pas ça en fait. Chaque fois, il faut se relancer, se relancer, se relancer. Ouais, les vagues reviennent. Les vagues reviennent. Tu as participé cette année à l'édition du Main Oui. Festival. Quel a été le retour du public? Là, tu intervenais vraiment avec une réflexion ou une prospection artistique. Oui. Quel a été le retour du public? Est-ce que ça te donne envie d'aller plus dans cette voie, de fouiller davantage dans la recherche, j'ai envie de dire? Totalement. Ouais. Le Human, j'ai beaucoup aimé c'était ma première vraiment approche artistique pure parce que ce que je fais en illustration, c'est drôle, c'est fun, c'est beaucoup plus light. Mais dans les médiums comme le collage, la peinture et ce que je fais sur du tissu ou sur des papiers recyclés, c'est plus profond. Donc le Human a permis de stimuler ça avec le thème. Et le retour a été très, très, très positif, en fait. Je pense que ça m'a vraiment donné envie de continuer. J'ai vraiment aimé travailler sur le médium. C'était une sorte de rideau en toile de jute. Le retour a été plus positif que je... La pièce a été vendue Oui, la pièce a été vendue. à des collectionneurs. Elle est partie en France, ta pièce. Oui, et ça m'a vraiment... je ne sais pas comment expliquer ça dans le sens où c'était spontané. Donc, c'était en moins de 24 heures que j'ai dû produire cette pièce, la mise en scène et tout. Et ça me donne vraiment envie de continuer sur ce médium-là, de continuer à travailler une pièce en lisant parce que je refais le croisement avec la lecture, parce que c'est comme l'écriture un peu, le dessin ou la peinture. C'est des activités très dangereuses dans le sens où il faut vraiment puiser au fond de nous. Il faut vraiment aller diguer quelque chose qui peut être dangereux parce qu'on se met vulnérable en face de nous-mêmes. Avant de produire quelque chose qui soit honnête, parce qu'il y a beaucoup de livres qui mentent, je sais pas comment dire. Ouais, Il n'y a pas une honnêteté en fait. On est d'accord, il n'y a pas une vraie Oui, authenticité. Ce que tu cherches, c'est une sorte d'honnêteté intellectuelle et artistique. exactement. C'est le plus difficile à Et trouver, c'est à pour ça qu'on atteindre. disait, je me rappelle, il y avait une rencontre avec le journal d'info, avec Ahmed Effala aux éditions Le Sélénite. Il a écrit son livre, le journal d'info, il a décidé d'arrêter parce que c'était trop dangereux. Et j'ai vraiment compris ce qu'il voulait dire parce que c'est quelque chose de très dangereux d'être vrai avec soi-même et de vraiment que ça... C'est comme tu dois puiser déjà au fond de toi, avoir ce matériel-là et ensuite la deuxième partie, donc l'aspect double tranchant, c'est qu'il faut le ingurgiter sur le papier, bien sûr le médium, que ce soit musicalement ou... Et puis qu'il soit reçu, parce que Exactement. tu as l'idée de transmission, ça passe aussi par la réception, c'est-à-dire Euh, c'était Gilles Genette qui disait qu'une œuvre d'art, c'est pas tant ce que toi tu produis, mais c'est le point de rencontre Ouais. entre toi qui produis, enfin, il avait pas dit le mot produire, mais toi qui crée et celui qui regarde. Et l'œuvre d'art, elle se situe Dans la exactement distance, ouais. au point de perception, quoi, voilà, au point de rencontre. On parlait au tout début du book club, parce que voilà, Ouais. tu es venu aux Insolites avec cette idée de création, d'apporter quelque chose d'autre. C'est une librairie-galerie depuis des années qui existait du mieux possible, hein, avec toute ma passion également. Mais je me souviens t'avoir dit, tu reviens, tu es le bienvenu, apporte-moi des idées, j'ai besoin
peut-être d'un regard un peu plus grand que le mien. Et tout de suite, tu vas proposer le podcast, ça c'était ta première idée, on est en train de le faire, ça tient toujours depuis. Et puis le book club, que moi je fantasmais un peu, mais j'étais trop paresseuse pour le faire vraiment. Alors raconte-moi un peu ce book club, comment ça marche, qu'on puisse en parler, attirer plus de monde. Le book club de la Librairie Les Insolites, c'est vraiment quelque chose de très... ce n'est pas figé parce qu'il y a des book clubs thématiques avec une liste que des romans. C'est vraiment un book club qui est déjà ouvert à tout le monde. Donc, il n'y a pas de restriction d'âge ou quoi que ce soit. Et c'est des lectures. Donc, au début du mois, on annonce un livre. Et le dernier dimanche du mois, ou bien la fin du mois en général, on se rencontre pour la lecture. La seule condition, c'est de venir aux Insolites et d'acheter le livre ici. Mais c'est vraiment le début du mois, on annonce pour donner l'envie aux gens de découvrir le livre. Donc chaque livre est différent. On a fait des classiques, on a lu Le Petit Prince, on a lu Fatima Mernissi, on a lu un polar une fois. Abdelrazak Ben Chaban. Oui, L'idée, c'est que le livre, quand même, tu tenais beaucoup, et je trouve ça tout à fait normal, ne coûte pas trop cher, ouais. donc ne dépasse pas 100 dirhams 100 pour dirhams, que ouais. un étudiant, un jeune, un moins jeune, enfin quelqu'un qui imagine qu'un livre c'est toujours très cher, puisse quand même venir profiter, passer du temps. Et c'est quel jour? Pour ce mois-ci, on est au mois d'octobre, on sera le 22, le Ok, dimanche c'est 22. plutôt les dimanches. Les dimanches en général, parce que c'est le bon créneau, même si c'est le matin, donc il faut pousser un peu pour se lever. Et c'est un book club qui reste aussi digital, c'est-à-dire que j'invite toujours les gens qui ne peuvent pas venir, ou bien qui lisent le livre, mais qui sont par exemple à Rabat, qui sont je ne sais pas où. Et on a un groupe Facebook, on a un groupe WhatsApp, donc si vous lisez le livre, si vous connaissez le livre, si vous connaissez l'auteur, vous nous rejoignez depuis l'Instagram de la librairie. Donc il y a toujours un médium pour partager. Donc, vous êtes toujours... Il y a des fois où des gens ne sont pas venus, on a lu leur message pendant la rencontre, donc cette personne a pensé ça. Et on discute des messages, donc ça ne s'arrête pas qu'au livre. Et c'est un book club où les suggestions sont la bienvenue et voilà quoi. Café offert, Café croissant offert, quand on parfois, a le ouais. courage de la boulangerie. Enfin, voilà, ça reste un moment convivial. L'idée, c'était de pouvoir proposer aussi une fenêtre à côté de je dirais, de l'activité principale d'une librairie qui est de vendre purement du livre. Et voilà, on aime aussi montrer qu'on peut partager et que c'est pas simplement acheter, acheter et faire de l'argent en fait, parce que euh, la difficulté d'un commerce comme la librairie, c'est de pouvoir continuer à vivre, proposer des bons livres, mais pas non plus n'accueillir que des lecteurs qui ont de l'argent pour acheter des Ouais. livres. Il faut aussi qu'on puisse proposer d'autres On a un choses. grand choix de livres d'occasion d'ailleurs pour ça. Ouais, voilà, avec Ouais. des prix, ça commence à 10 dirhams, donc c'est vrai que c'est pas mal. Qu'est-ce que tu penses en général de l'activité culturelle? On va voir un peu plus grand. Tu viens du Cameroun, tu habites à Tanger, donc tu as quand même un ancrage africain. Qu'est-ce que tu penses de cette sorte d'engouement qu'il y a, alors plutôt en Europe, hein, donc c'est un regard assez occidental qui vient de découvrir qu'il se passait des choses en Afrique. Vous entendez là, par là, mon ton un peu moqueur. Toi qui as plusieurs pieds posés en Afrique. Ce regard-là, il t'amuse, il était en fin de temps, tu l'attends pas plus que ça. Enfin, qu'est-ce que tu as envie de dire? Et est-ce que tu penses aussi que l'économie culturelle, parce que c'est un sujet qui t'a toujours Ouais. intéressé, peut encore se renouveler, peut encore apporter quelque chose? Et ça sera la Euh, dernière question, Franck. Ah, ça c'est une longue question ça. Et Ouais. j'en parlais d'ailleurs hier avec Olivier Rachet. Mhm. Bonjour Euh, à Olivier. Bonjour Olivier. Et je pense que c'était quelque chose qui m'a beaucoup... j'avais un entrain par rapport à ça. Déjà même quand depuis que j'étais étudiant, j'avais un entrain. Donc c'est-à-dire que j'ai découvert la librairie parce que Tanger avec la culture à Tanger, c'est quand même quelque chose d'assez important et ça permet de découvrir beaucoup de choses. C'est pour ça que une des raisons pour laquelle j'ai aimé Tanger, une des raisons pour laquelle j'ai découvert la librairie Les Insolites. Euh, C'était un entrain. Après, il y a l'entrain, après, il y a la réalité, et après, il y a ce qui se passe. Pour moi, je trouve que c'est... Moi, je suis assez pour l'art militant, c'est-à-dire que si une galerie ou n'importe quoi, que ce soit une exposition qui se passe, on est dans un continent avec une réalité forte, une réalité post-coloniale, une réalité néocoloniale. Moi, je trouve que l'art ne doit pas être fait pour déculpabiliser ou pour dire que voilà, c'est beau, l'Afrique, 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 mais il y a encore des sujets qui sont forts, donc le sujet de la migration, le sujet par exemple, de la beauté, parce que je viens du Cameroun, il y a un problème de décapage, donc les gens qui se blanchissent la peau parce que la blancheur, il y a beaucoup de sujets contemporains que l'art doit
Prendre à bras le corps. Prendre à bras le corps et dire les choses pour qu'elles sont. Il ne doit pas avoir de mutisme, il ne doit pas avoir de... On ne peut pas dire ça parce que ça c'est fondé par celui-ci et celui-ci, Je comprends que ce que je peux comprendre dans une certaine mesure. Mais ça c'est mon problème actuellement, c'est que c'est un effet de mode et c'est un effet de ce que les Anglais peuvent appeler le tokenisme. Oui, C'est-à-dire oui, que... c'est-à-dire on iconise quelque chose à un Exactement. moment et combien de temps ça va-t-il durer? Et donc c'est ma réflexion que j'ai eue déjà quand je faisais le Human, parce que c'était un sujet qui était le crossing, qui était traversé, il y avait des tables rondes, et moi j'ai trouvé que c'était assez très poétique, c'était très superficiel, c'était très... On a du mal à parler d'argent Oui. dans l'art et pourtant c'est le nerf de la guerre. Pour peut-être pas dire le mot argent, d'économie, D'économie. de force économique. Et je vois ce que tu veux Oui. dire. En fait, Et c'est un par truc que je moment, on suis a envie encore, de se dire, voilà, il est temps que réellement, pour que l'Afrique, et je le dis dans un terme très général, parce que le mot Afrique veut tout et rien dire à la fois, passe vraiment au stade du post ou du décolonial, il est temps que les artistes aussi n'attendent pas du marché occidental qu'il leur donne un crédit. Malheureusement, ou je ne sais pour quelle raison, pour l'instant, les grandes galeries, elles sont encore de l'autre côté. Ça tend à changer, hein. Il y a de plus en plus de galeries et de galeristes et de professionnels de la culture qui s'ancrent en Afrique et qui veulent créer des vrais marchés. Mais c'est vrai que c'est une vraie difficulté pour l'instant. On le voit même au Maroc, hein. Il y a encore des artistes marocains qui ont une légitimité crédible qui revient comme un effet de boomerang quand ils sont connus de l'autre côté et reviennent. C'est un long sujet. Oui, c'est un long sujet, c'est une longue question. C'est bien. Avec toi, on peut parler de plein de choses. C'est ça qui est formidable. On va s'arrêter là. D'habitude, c'est toi qui me fais le stop. Et là, je le vois. On a dépassé une minute. C'est toi qui fais le stop. On a dépassé. Merci beaucoup, Franck. Merci à toi. Merci aux Insolites. Merci à nos auditrices et auditeurs. Au rendez-vous aux Insolites à Tanger, 10h-20h. Sauf le dimanche, sauf les jours de book club.